Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est parti pour un horoscope semainier, donc hebdomadaire. On va aller voir ce qui se passe pour la semaine du 2 au 9 mars 2025. Donc cette période, il faut que vous sachiez qu'elle marque une transition importante entre la fin de l'hiver déjà et l'arrivée du printemps. On est dans un moment où on va ressentir le besoin de se préparer, de préparer le terrain pour des changements concrets dans nos vies. C'est une semaine qui est marquée par une pleine lune qui nous pousse à organiser nos vies, des énergies qui favorisent la spontanéité et des prises de décision importantes. Donc voilà pour vous donner un avant-goût de ce qui va se passer. On va découvrir ensemble un petit peu par thématique ce que cet horoscope et les transits planétaires vont faire et comment ça va nous affecter. Alors là, on n'est pas sur du signe par signe, on est sur vraiment quelque chose de collectif, une lecture, enfin même une interprétation de cet horoscope qui est collectif, donc qui fonctionnera pour absolument tous les signes, pour tout le monde. Sachez également que je propose des horoscopes personnalisés où là on va vraiment dans le détail en fonction de votre thème astral et des événements qui pourraient se passer pour vous. Je propose des horoscopes personnalisés sur le site pour n'importe quel mois de l'année 2025. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Tous les liens sont en dessous de cette vidéo. Cela étant dit, on va commencer par regarder un petit peu l'énergie générale. Donc l'énergie générale, c'est vraiment cette notion d'un équilibre qu'on trouve entre phase d'introspection et de remise en question, on pourrait dire, et d'action directe. L'atmosphère de cette semaine, elle repose sur deux influences principales. À noter, j'avais oublié de vous dire, sortez peut-être vos petits agendas ou votre smartphone si vous voulez mettre un reminder ou quelque chose pour les personnes que ça intéresse. On a une pleine lune en Vierge qui se passera le 2 mars. Pour celles et ceux qui me suivent sur ma plateforme Patreon, j'ai préparé tous les protocoles là pour justement les lunaisons à venir pour le mois de mars. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc en gros, cette pleine lune, c'est de toute façon les pleines lunes et les nouvelles lunes, mais tout particulièrement les pleines lunes, sont des moments assez clés, des moments un petit peu piliers dans le mois. C'est comme un projecteur qui va éclairer un domaine précis de notre vie et vu que la pleine lune est dans le signe de la Vierge, en fait ça va nous pousser à vraiment mettre de l'ordre dans notre quotidien, que ça soit trier, ranger, classer, clarifier nos pensées, mieux organiser notre emploi du temps, arriver à mieux gérer notre temps, ça va être en fait vraiment mis en avant durant les prochains jours et notamment le 2 mars avec la pleine lune en Vierge. On va également avoir un deuxième transit significatif pour cette semaine, c'est le passage de Mercure dans le signe du Bélier le 6 mars. Mercure, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, c'est la planète de la communication de façon générale, de la pensée. Donc en entrant dans le signe du Bélier, cette planète, elle va nous apporter vraiment un regain d'énergie mentale, une vivacité, une vitalité dans nos idées, dans nos pensées. Nos idées vont peut-être être plus claires et on va avoir une envie de passer à l'action et de mettre des choses en place rapidement parce que le Bélier généralement ne fait pas vraiment dans le détail et fonce dans le tas et c'est un signe quand même qui est dans son archétype assez fonceur, qui passe à l'action et qui prend les choses en main assez rapidement. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous, pour vous ? C'est un moment idéal pour ranger, comme je vous le disais, organiser, classer, mettre de l'ordre dans vos projets perso et pro. Donc typiquement, n'hésitez pas à noter vos idées, faites des to-do list, ça c'est un truc très signe de la Vierge, les to-do list de 6 pages. Commencez à mettre en place des choses concrètes, petits pas mais actions régulières. Et ne vous laissez pas envahir par le stress du petit détail, parce que ça aussi c'est un trait de la Vierge, c'est qu'il va se noyer dans le détail tellement il veut que ça soit parfait. Donc il faut essayer de faire de votre mieux sans chercher la perfection, mais d'avancer de façon ordonnée et assez pratique en fait. Au niveau de la vie sentimentale, donc là, au niveau de la vie sentimentale, les relations cette semaine, elles vont être influencées, donc que ça soit dans le domaine privé, relationnel, amical, pro, les relations vont être influencées par deux planètes, et pas des moindres. On a Vénus, donc la planète Vénus qui est la planète de l'amour et des relations, de façon plus globale, et Mars, qui est la planète du désir et de l'action, sachant que la planète Mars régit le Bélier. Donc vous voyez, on retrouve cette énergie de dynamisme, de je fonce, je suis spontané, j'y vais. Sauf que là,
La planète de Mars, elle va être en Verseau. Le Verseau, c'est un signe qui aime l'originalité, qui aime l'indépendance. Donc en gros, Mars, s'il est en Verseau, ça va nous dire, en fait, ça va nous signifier que cette semaine, on peut ressentir un besoin de plus de liberté, de plus de souplesse dans nos relations. C'est-à-dire, on aura peut-être une envie un peu inattendue ou voilà, qui va se faire sentir comme ça. Une envie de sortir tout simplement de ce qu'on connaît, de briser la routine, d'expérimenter aussi de nouvelles manières d'aimer, de communiquer son intérêt, son amour. Il y a un truc où quelque chose lâche un peu, on se dit, en fait, peut-être qu'il y a autre chose à faire autrement et qu'on n'est pas obligé d'être dans quelque chose de très linéaire, de très traditionnel, de très comme ça, de très dans les clous. Les Verseaux, c'est un peu les esprits libres quand même du zodiaque qui aiment bien vraiment tout ce qui va sortir du moule sans pour autant être marginal, vous voyez. Donc là, typiquement les conseils, on va faire en 2 parties, si vous êtes en couple et si vous êtes célibataire. Comme ça, on scinde vraiment pour que tout le monde puisse y trouver son compte au niveau des conseils. Si vous êtes en couple, on revient sur le point initial qui est le point fort du Verseau, c'est éviter de tomber dans la routine. C'est l'occasion cette semaine de sortir des clous, de proposer quelque chose peut-être d'un peu inhabituel à votre partenaire, de rafraîchissant, de surprenant. Respectez bien les besoins d'espace et d'indépendance de chacun. Là, ça va nous faire travailler sur soit une phase codépendante, soit peut-être, vous savez, les différents types d'attachement durant l'enfance. Est-ce qu'on est évitant? Est-ce qu'on est très anxieux? Est-ce que voilà. Donc là, ça va nous faire travailler un peu sur nos propres, finalement, nos propres forces et faiblesses dans nos traits de caractère. Et c'est une période aussi, pour les couples, qui est vraiment toute trouvée pour discuter de projets communs, mais en laissant une petite marge de manœuvre, en fait, en laissant une place quand même à l'imprévu. C'est-à-dire d'avoir les grandes lignes, mais de se dire, écoute, peut-être que ça va se passer comme ça, mais si on a une surprise sur le chemin, qui n'est pas forcément une mauvaise surprise, un truc cool, bah laissons faire la vie en fait. Si vous êtes célibataire, on vous dit, très bonne période pour faire des rencontres un peu inattendues, où on revient sur cette notion des relations ou des rencontres qui sortent vraiment des sentiers battus, qui soient vraiment peut-être en dehors de ce que vous avez l'habitude peut-être de faire. Peut-être que ça va être une rencontre un peu atypique, une personne qui ne ressemble pas forcément aux critères, enfin voilà, l'idéal que vous aviez et que vous cherchez dans un partenaire. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très rafraîchissant. Là, on nous dit aussi que c'est peut-être une période où, si vous êtes célibataire, on recherche pas forcément une relation extrêmement fusionnelle, mais peut-être qu'on est dans une étape de notre vie ou une période actuellement, comme on dit un mood, où on est plus sur une connexion qui est basée sur l'échange et la stimulation intellectuelle. Parce que c'est vrai que les Verseaux aussi dans l'archétype sont plutôt brainy, ils sont plutôt dans leur tête. C'est pas des gens qui sont très démonstratifs généralement, qui peuvent même être un peu froids, cacher leurs sentiments, surtout au début quand ils sont intéressés. C'est pas les gens qui vont foncer. C'est les gens qui vont observer, mais qui vont être très très durs à capter en fait. Donc ça peut être aussi un indicateur que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui n'est pas très porté de prime abord sur le physique, sur la vie relationnelle purement matérielle, sur peut-être aussi la sexualité pour parler plus simplement dans un autre domaine. Donc ça peut être quelque chose d'un peu différent. Là, vous pourriez expérimenter autre chose. Au niveau de la vie professionnelle, là, c'est décision rapide et organisation à faire vraiment de façon assez quand même carrée. Hein. Avec la Vierge, on reste sur notre pleine lune en Vierge. Alors là, les 2 influences principales qui vont marquer votre vie professionnelle. On en a déjà parlé, mais là, on va les recontextualiser dans la sphère professionnelle. Vie pro, 2 influences principales, Mercure en Bélier à partir du 6 mars, qui nous parle de prise de décision qu'il va falloir vite, mais vite ne veut pas dire dans la précipitation, je tiens quand même à le souligner, et notre fameuse pleine lune en Vierge du 2 mars qui nous dit et au besoin de s'organiser et d'accorder ses violons au niveau pro. Qu'est-ce que ça signifie pour nous au travail ? Ça signifie que si vous avez des projets en attente, là ça va être le moment de trancher ou d'avancer. C'est-à-dire que si vous êtes en pourparlers, en phase de test, on pourrait dire recherche préliminaire, là, il va peut-être être temps de passer à la deuxième et d'attaquer vraiment du concret.
Peut-être qu'il y a besoin de discussions claires et directes avec collègues supérieurs ou collaborateurs. Par contre, attention évidemment à l'impatience, parce que Mercure en bélier, on a vu que les petits béliers qui foncent dans le tas et qui réfléchissent après, ça peut nous pousser à vouloir tout, trop vite, tout de suite. Ce qui n'est pas forcément ce qui va évidemment être privilégié ces prochains temps, cette prochaine semaine. Donc encore une fois, on agit mais intelligemment et on prend le temps de bien structurer ses idées avant d'agir. Le conseil pratique pour la semaine, clarifiez vos objectifs, il faut être au clair avec ce que vous voulez. Fixez-vous des priorités parce que sinon vous allez être de partout. Communiquez clairement et sans précipitation. Et profitez du week-end à venir pour préparer votre semaine et ne pas vous sentir complètement débordé, ce qui pourrait induire peut-être du stress que vous pourriez vous épargner en fait, vous éviter. Si on devait un peu donc faire une conclusion, une vue d'ensemble de cette semaine, j'ai envie de vous dire que c'est une semaine où on a besoin d'être aligné ou de se réaligner et de prendre des initiatives concrètement. C'est une semaine qui nous invite à trier, à organiser, à clarifier nos intentions. Et ça va être aussi une semaine qui est bien parce que c'est une semaine où il y a une bonne dynamique et un bon mélange. Les balanciers sont assez équilibrés ici entre l'activité mentale qui va nous stimuler et l'énergie du bélier et du verseau qui vont nous permettre de vraiment évoluer au niveau pro et relationnel et nous donner en fait cette espèce de feu sacré, d'énergie vraiment qui est hyper en fait déjà contagieuse et qui nous pousse et qui est satisfaisante parce que là on a des signes qui vont finalement être assez complémentaires dans la dynamique dans laquelle on est. On a la Vierge qui organise, le Verseau qui stimule intellectuellement et qui sort des idées et le Bélier qui fait avancer la machine et qui met du charbon dans la locomotive. Donc globalement c'est une semaine qui va être très intéressante. Le mantra de la semaine, merci à celles et ceux qui sont arrivés jusqu'au bout parce que ça veut dire que vous êtes vraiment vous avez pris le temps d'écouter toute la vidéo et je sais que c'est pas forcément le cas, surtout quand on fait des formats un peu plus longs. Le mantra de la semaine, c'est quoi ? C'est je me libère de ce qui ne me sert plus et j'avance avec clarté et confiance en moi. Donc voilà, j'ai envie de vous dire que là, vous avez les clés en main pour pouvoir organiser au mieux votre semaine à venir. Comme je l'ai dit dans l'intro, n'hésitez pas, si vous aimez ce genre de capsule et que vous voudriez que je fasse votre horoscope personnalisé peut-être pour les mois à venir, le mois de mars ou le mois d'avril, n'hésitez pas. Toutes les descriptions toutes les infos sont dans la barre de description. Et moi, je vous dis, écoutez, prenez bien soin de vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Et prenez encore une fois, je le redis, mais c'est vrai, prenez soin de vous, c'est important. Et pensez à vous. Voilà.